reçu pas mal de petites choses, j'avais envie de vous en parler, donc on y va tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais parler de petites choses que j'ai reçues en partenariat. Donc si ça ne vous intéresse pas les partenariats, on se retrouve sur d'autres vidéos. Mais franchement, il y a des choses qui sont intéressantes, des choses qui pour moi sont top, des choses qui pour moi sont flop. Donc je vous en parle tout de suite. Alors, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un torchon ni un chiffon. C'est un produit de la marque Akis et c'est un air turban. On peut appeler ça un air turban. En fait, c'est comme une serviette, vous voyez? C'est comme une serviette que vous mettez sur votre tête. Attendez, je vous montre. Hop, voilà. Une capuche, vous mettez ça, je vais y arriver, hein, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Vous mettez ça comme ça sur votre tête, donc vous avez un petit bouton à l'avant, vous avez vos cheveux humides, vous mettez vos cheveux dedans, vous tourniquez et vous venez accrocher le bouton, hop, comme ça. Et vous pouvez vaquer à vos occupations. Pendant ce temps-là, la serviette se charge de sécher vos cheveux. J'ai une tête avec ça, c'est terrible. Donc voilà, j'ai reçu ça en partenariat grâce à Influence for Brand et la marque Akis, puisque c'est de la marque Akis. Donc j'ai reçu ça dans un pochon comme ceci. Donc je vous montre le nom de la marque. Voilà, dans un pochon comme ceci. Donc moi celle que j'ai reçue c'est la Chevron Luxe, mais il existe plein de dessins différents. Donc je trouve que la chose est assez bien faite. Ce que j'avais peur moi quand je l'ai reçue, c'est que ce soit pas assez grand, parce qu'en général j'en ai déjà acheté des trucs comme ça dans les solderies ou des choses comme ça, et je n'arrive pas, j'ai une grosse tête, et je n'arrive pas à venir clipser le petit bouton une fois que tous mes cheveux sont dans le machin. Et là pas de souci, je l'ai testé, ça fait 2 fois que je le teste. Ce matin je l'ai encore testé et pas de souci. Franchement, une fois que vos cheveux sont dedans, ils sont bien dedans, ça ne bouge pas, le turban ne bouge pas, il reste bien en place, donc ça c'est hyper cool. Voilà, bon vous avez une tête un peu bizarre avec, mais bon voilà. Alors cette marque là, Akis, elle a été créée par une femme qui, parce que j'ai un petit papier, qui ne voulait pas que s'occuper de ses cheveux prenne trop de temps par rapport à sa vie privée, et elle a donc voulu trouver un système autre que la simple serviette qu'on torsade et qui se casse la gueule tout le temps. Et franchement je trouve que c'est bien foutu, elle a bien fait les choses, elle a bien fait les choses. Il y a un élastique là, donc ça c'est cool parce que ça permet de bien resserrer. Donc écoutez, moi j'en suis plutôt satisfaite. Je pense que ça peut être très bien si vous allez à la piscine, parce qu'en fait, vous avez avec un petit sac comme ça. Donc là vous avez, là je vous ai remis le truc parce que c'était la présentation. C'est fourni avec un petit sac comme ça qui est refermable. Donc ça c'est cool si vous allez à la piscine, si le truc est humide vous pouvez le remettre dedans. Et j'ai trouvé ça franchement plutôt sympa. Après, apporter des bénéfices ou quoi que ce soit à vos cheveux, c'est juste une serviette, hein, ça ne vous apportera rien de plus. Mais ouais, j'ai trouvé ça sympa, donc je voulais vous en parler. Je vous remettrai les liens en barre d'infos. Si j'ai des codes promo, je vous les mets en barre d'infos également. Mais ouais, c'est un très bon truc et je les trouve franchement de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver en solderie par rapport à l'absorption et tout ça. Je trouve que c'est vachement mieux et moi je préfère. Ensuite, voilà, j'ai reçu la My Crazy Box, toujours grâce à Influence for Brand. Alors My Crazy Box, je vous en avais déjà parlé. Celle-ci, c'est celle qui est, que je vous dise pas de bêtises, American Dream by My Crazy Box. Donc les boîtes de My Crazy Box sont toujours très jolies. Moi je les aime beaucoup, je trouve que c'est des boîtes qui sont sympathiques. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas vraiment s'en servir parce que le carton est un peu mou au-dessus, donc pour ranger des choses c'est pas forcément très pratique. Donc là le thème c'est American Dream by My Crazy Box. Donc ils disent qu'ils adorent l'élégance, la qualité et la finesse de nos cosmétiques français sans aucun doute, mais qu'ils ont été lorgnés du côté des États-Unis pour trouver des petites choses, etc., etc. Donc on va voir ce qu'il y a là dedans. Hop. Donc moi on parle de produits américains, je m'attends à des trucs sympas, pas connus et tout ça et tout ça et tout ça, hein. Allez, c'est parti. Alors, premier truc que je pioche dans cette box, c'est ceci. Ouais, pin-up américaine. Ouais, vous savez, c'est l'espèce de turban là qu'on place et qu'on noue à l'avant là. J'ai jamais porté de truc comme ça, je sais même pas si ça me va. Ou alors qu'on met sur un bun. Attendez, j'essaie de faire un truc, mais voilà. Qu'on peut porter comme ça. Oh, bah c'est sympa finalement. Ça peut être sympa même avec les cheveux lâchés. Bon, là j'ai les cheveux attachés, attendez. Hop. Bon, je les ai lavés ce matin, hein. C'est un peu Bagdad, mais ouais, ça peut être sympa finalement, même autour d'un bun et tout, ça peut être sympa. Donc ça pour l'été, ça peut être sympa de porter. Je vais rattacher les cheveux. Ça peut être sympa de le porter, accessoirisé. En plus, il est noir et blanc et tout. Pin-up américaine, pour moi, je suis d'accord. Ensuite, deuxième produit que je retire dans cette box, c'est ouais.
Oui, c'est des patchs pour ongles de la marque L'Oréal, Color Riche. Voilà. Ouais, moi, ça ne m'émet en rien le rêve américain. Et ça, j'en porte pas, donc ça, bof. Pas top. Ensuite, nous avons toujours, non, pas toujours de la, si, toujours de la marque L'Oréal, mais L'Oréal, c'est pas français à la base? L'Oréal Paris, c'est français, c'est pas américain. Enfin, quel est le rapport avec l'American Dream? Bref, donc nous avons un color infaillible, indéfectible, matte finish en teinte 030 Ultimate Black. Donc ça se présente comme ça. Hop, voilà. Et... oh. Aïe, ouh. Hop, donc comme tous les colors infaillibles, hein, vous avez un petit truc. Et au niveau de la teinte, on est... ouais, on est sur un vrai noir. Hein. On est sur un vrai noir. Et ouais, un vrai noir. Donc ça, pourquoi pas, pour faire un petit smoky, pour accentuer un coin de paupière, pourquoi pas. Mais ouais, pour moi, ça n'a rien d'un rêve américain. Pour l'instant, bof, bof. Ensuite, nous avons un produit de la marque Essie. Donc là, ok, Essie est une marque américaine. Pour l'instant, tout va bien. C'est le Essie Mini Single et c'est la teinte 318 Resort Flying. Donc c'est un mini vernis Essie comme ça qui a l'air très joli. Pour moi, c'est une teinte estivale. Pourquoi pas? Pourquoi pas, il a l'air joli. Bon, j'en ai mis juste un poil sur mon ongle. Hein. Voilà. Vous voyez un petit peu. Pourquoi pas? Saint-Vernis, la marque américaine, pas de souci. Et le dernier produit de cette box, nous avons un produit NYX. Donc NYX est une marque américaine, donc pas de souci là-dessus. C'est un Turned Up lipstick rouge à lèvres. C'est la teinte Hollywood, donc américaine, Hollywood. Pour l'instant, tout va bien. Donc au niveau du rouge à lèvres, on est comme ceci. Voilà. Hop, et la teinte m'a l'air plutôt jolie, ma foi. Ouais, et c'est très très pigmenté. C'est un vrai rouge. Et c'est très très pigmenté. Donc il a l'air assez joli. Alors je ne sais pas si c'est du mat ou pas. Je vais essayer de voir ce qu'ils mettent là-dessus. Mais je ne pense pas qu'ils mettent quoi que ce soit. Rouge à lèvres couleur extrême. Donc ça doit pas être du mat. Mais en attendant la couleur est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait dans cette box. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur les produits? Parce que... rouge à lèvres Turn Up NYX Los Angeles. Moi j'ai eu le Hollywood, j'ai pas eu Los Angeles. Fard à paupières, ouais, ok. Miami Baby. Ouais. Ouais, bah écoutez, moi je suis un peu déçue là de cette box parce que du coup, My American Dream, L'Oréal pour moi c'est français donc ça n'a rien du rêve américain. NYX, oui, je dis oui. Et si je dis oui, le petit truc là qui fait un effet pin-up américaine, je dis oui. Mais les deux autres produits, pour moi cette box n'a rien d'un rêve américain. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais... autant j'étais très satisfaite des autres box, autant là je trouve que le thème ne correspond pas à ce qu'il y a dans la box. Autre produit que j'ai reçu, c'est dans ce petit carton, c'est une box, c'est la box Gula. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça s'écrit comme ça. Donc c'est une box de snack un peu plus sain. Donc je voulais tester parce que ça m'évite de manger des conneries dans la journée. Voilà, voilà. Donc à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit flyers comme ça, c'est une petite carte marquée bonjour, votre coffret a été préparé avec amour par donc Aziz, élu meilleur vendeur de cacahuètes par les cacahuètes elles-mêmes. Et sinon vous avez François-Xavier, empereur au royaume des fruits secs, Jessica, justicière des bonnes graisses, ou Morgane, metteuse d'ambiance dans la communauté de la noix. L'été arrive, pense à mettre votre abonnement en pause ou à changer l'adresse de livraison, bonnes vacances. Ok, donc enfin l'été arrive, c'est pas tout de suite hein. Vous avez également une petite carte commandement Gula, tu partageras. C'est pas toujours les snacks, soyons réalistes, mais au moins ton parrainage. Ok. Donc ça, je peux vous faire un parrainage. Vous avez 5 € pour le parrain valable sur l'épicerie fine et 5 € pour le filleul valable sur son premier coffret. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos. Et ensuite, vous avez un petit magazine comme ceci, où dedans vous retrouvez plein de petits trucs en fait. S'inspirer des enfants, 10 bonnes habitudes qu'on devrait garder adultes, et puis des snacks que je pense que j'ai dans la box. Donc il y a des recettes également. Des recettes de biscuits aux flocons et au baies. Des tartines fromagères, enfin il y a plein de petits trucs. Alors ensuite, dans ma box, j'ai ceci.
Donc je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Première chose que j'ai dans cette box, minute naturelle, 100% fruits sans sucre ajouté, Mirabelle de Lorraine. Donc minute fruits et c'est à la Mirabelle de Lorraine. Ça a consommé avant le 22 mars, donc il faut que je me dépêche. Voilà, donc c'est comme ça, pourquoi pas, hein, c'est sympa. Ensuite, nous avons un petit mélange de fruits Gula Valentine. Donc c'est un mélange de noix et de fruits séchés. Il y a de l'amande, des graines de courge, des baies de goji, des fraises. Et voilà. Voilà un petit peu, je vous montre de plus près. Voilà, voilà. Ensuite, il y a plein de petits paquets en fait. Vous avez un petit mélange Full Moon. Donc là-dedans, vous avez des raisins au chocolat noir. Et des raisins au chocolat noir. Et puis il y a autre chose, non? Des raisins au chocolat noir. Et des mûres blanches et de la noix. Voilà. Vous avez également le mélange Havane qui lui contient des chips de banane, de papaye et de noix de coco. Vous avez un petit paquet comme ça, le bac. Dedans, vous avez de la banane, de l'amande, 3 chocolats, de l'amande chocolat au lait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du chocolat noir. Ouais, donc voilà, truc comme ça. Des chips de banane. Pourquoi pas? Je vais arrêter de dire pourquoi pas, c'est un peu bête. Ensuite, vous avez le mélange poulailler dans lequel vous avez des rondelles de pommes, des mûres enrobées au chocolat blanc. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Et c'est tout. Et des petites baies rouges. C'est quoi les petites baies rouges? Des mûres peut-être. Je ne sais pas. Ça se présente comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez un tutti frutti dans lequel vous avez de la papaye, de l'ananas, de la mangue, du physalis, du raisin. Des figues, des chips de coco. Et donc voilà. Un petit mélange Tibet dont vous avez des cranberries, du raisin, de la cerise, de la myrtille. Voilà, voilà. Et les petits paquets, je vous ai pas dit, ils font 40 grammes je crois à chaque fois. Ouais, c'est des petits paquets de 40 grammes à chaque fois, donc pour un snack l'après-midi. Là, vous avez des abricots, donc c'est vraiment les abricots secs, hein. On va en goûter un après. Ensuite, vous avez le mélange puissance 4. Vous avez noix de cajou, amandes, pistaches, cacahuètes, grillées, salées. Donc voilà, ça c'est pour l'apéro, c'est sympa. Et le petit dernier, c'est le mélange rhubarbe à papa, jeu de mots. Vous avez de la rhubarbe, du raisin, des noix et des vignettes. Voilà. Donc moi j'ai bien envie de goûter un petit abricot sec. Alors. Ça sent bien l'abricot sec. Donc hop, ça se présente comme ça. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Bah écoutez, c'est plutôt bon. C'est plutôt même très très bon. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Vous avez du sucré, vous avez un petit peu de salé aussi. Vous avez pas mal de petits paquets. Donc je vous mettrai... j'essaierai de vous retrouver un petit peu et de vous mettre le prix de la box. Désolée, c'est pas évident. Mais ce que j'aime bien aussi sur le site, c'est que vous pouvez choisir ce que vous voulez recevoir. Donc ça c'est cool. Si vous avez des préférences, que vous aimez certaines choses et pas, enfin voilà. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, la box Gula, je trouve que c'est une idée sympathique, une alternative à tous les... Si vous voulez avoir des fruits secs, vous voulez goûter des choses que vous ne connaissez pas forcément sans acheter des gros paquets, je trouve que c'est sympa de commander une petite box Gula pour avoir fait confiance et de me faire découvrir cette box. Voilà. Ensuite, j'ai reçu d'un vendeur Amazon qui m'a contacté de la marque Nepo. J'ai reçu cette bête là. Qu'est-ce que c'est que ce truc énorme? Je sors du cadre pour vous montrer mieux la boîte. Donc ce truc c'est un massage, un masseur, c'est écrit en français quelque part ou pas? Non. Un masseur 3D rotating shiatsu. Alors je vais vous le montrer, hein, ce sera plus simple. Je l'ai reçu il y a un petit moment, je l'ai testé plusieurs fois, donc je peux vous en parler. Vous recevez cette bête là. Cette bébête là, voilà, comme ça. Qui est un truc comme ça avec des petites manches comme ça. Sur le côté ici vous avez les boutons marche arrêt. Donc vous avez le bouton marche arrêt, le bouton pour changer de sens, le bouton pour chauffer et le bouton pour l'intensité. Et en fait c'est un appareil qui se branche hop au secteur. Donc vous pouvez, ouais, c'est un appareil qui se branche au secteur et vous le mettez tout simplement sur vos épaules. Hop, comme ceci.
Une fois qu'il est posé, vous passez vos mimines dans le petit truc là comme ça et vous vous faites un petit massage. Donc franchement c'est hyper agréable. C'est si vous êtes fragile du dos comme ça, des épaules, faites attention parce que c'est quand même assez puissant. Moi je sais que quand je m'en sers, je le sens encore pendant 1 heure après en train de me masser, vous voyez, pour vous dire un petit peu. Ce que je reproche à ce petit truc là, c'est que si on ne le tient pas, il tombe, voilà. Donc vous êtes franchement obligé de le tenir et les boutons marche arrêt sont mal placés là-haut parce que je trouve qu'on peut pas y avoir accès facilement quand on le tient, enfin c'est pas évident. Je les aurais plus vus à cet endroit là où vous pouvez les toucher avec vos mains parce que sinon on est obligé de faire ça. Je vois pas ce qui est écrit donc je peux pas vraiment, voilà. Si j'ai pas un miroir à proximité, je peux pas, je vois pas ce que je fais quoi. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, il est sympa mais je trouve qu'il y a ses limites au niveau de l'utilisation parce que les boutons sont placés à un endroit qui sont pas cool. Sinon, moi je l'ai utilisé aussi bien au niveau des épaules qu'au niveau plus bas. C'est-à-dire qu'à ce niveau là du dos, vous voyez comme ça, ou même au niveau du dos en lui-même, vous pouvez le tenir comme ça, vous faites une petite séance et tout, et c'est plutôt sympa. Aussi, mon papa aussi, et il trouvait ça très bien. Donc moi je pense que ça, je l'ai essayé plusieurs fois pour vous en parler. Franchement il est bien, mais comme je vous ai dit, il y a les limites au niveau de cet endroit là où c'est pas hyper pratique. Et comme mon papa a adoré, je pense que je vais lui offrir parce que voilà, ils s'en serviront plus que moi. Donc voilà un petit peu, je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Voilà, j'ai changé d'endroit pour vous montrer comment ça marche branché. Donc en fait il y a une fermeture là, je sais pas si vous allez voir, et c'est ce côté là que je mets au niveau du bas. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez là je viens de le brancher et je l'ai pas allumé. Donc là si j'ai pas de machin, je suis obligée de me contorsionner un petit peu pour l'allumer. Donc là hop, bouton marche arrêt. Vous avez, voilà, vous voyez derrière. Voilà, donc là j'ai juste mis, je pense que, attendez, voilà, là le chauffage n'est pas mis et si j'allume, les boules vont commencer à chauffer. Vous pouvez faire changer la rotation, voilà, dans l'autre sens, et vous pouvez augmenter l'intensité. Hop, niveau 2, vous voyez c'est plus rapide, et là c'est le niveau 1, c'est un niveau tout bas. Donc niveau 1. Niveau 2 et niveau 3. Vous voyez une différence? J'espère que vous voyez la différence. Donc je vais repasser en niveau 1 et voilà, vous pouvez bien le faire. Vous voyez, il est bien calé dans le cou, donc ça prend bien le coup en fait. Voilà. Vous pouvez, moi je le mets aussi à ce niveau là pour masser, vous savez quand vous êtes un peu stressé et tout ça et que vous avez vos omoplates un petit peu tendues, donc vous pouvez masser vos omoplates et je trouve ça cool. Et vous pouvez très bien masser un peu plus bas également. Vous pouvez aussi pourquoi pas masser l'épaule, hein, il suffit de le placer à l'endroit que vous voulez. Mais voilà, on peut vraiment faire pas mal de massages différents, mais c'est vrai, à la base c'est vraiment axé pour le cou. Et une copine m'a dit quand elle l'a essayé à la maison, elle m'a dit on peut aussi masser les fesses. Pourquoi pas? Voilà, donc je vais l'éteindre. Vous voyez c'est pas évident parce que c'est mal, les boutons sont très mal placés. Donc voilà un petit peu pour ce petit appareil de chez Nepo. Je vous remettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et vous recevez également une petite chose comme ceci. Je pense que c'est pour refermer, vous savez, au niveau du bas. Je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond ça. Et vous avez également un petit truc pour le brancher sur l'allume-cigare. Donc je trouve que le brancher sur l'allume-cigare, ça peut être sympa quand vous êtes en voiture et que vous êtes un peu tendu, que vous faites beaucoup de route, ça peut être sympa. Mais bon, en passager, hein, parce qu'en conducteur c'est un peu compliqué. Vous voyez là, je sens encore les trucs qui me massent le dos. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!